Retour sur le plateau des cafés stratégiques où nous accueillons le grand organisateur du Paris Défense Stratégie Forum, le général Hervé de Courage. Bonjour mon général. Bonjour. Alors vous êtes effectivement le grand organisateur, vous êtes le directeur de l'école militaire, de l'IHEDN et de l'Acadème. L'Acadème, c'est l'organisateur voilà, de ces 3 journées qui vont marquer, je crois, un peu l'histoire de la stratégie. Alors déjà, c'est difficile d'être jugé parti, mais on a l'impression que c'est déjà un succès, cette deuxième édition du Paris Défense Stratégie Forum. Oui, alors merci. Effectivement, c'est un succès. C'est un succès et nous sommes portés par l'actualité, vous le savez bien. C'est un succès à plusieurs titres. Tout d'abord parce que nous accueillons beaucoup plus de public que l'an dernier. Hein, nous avons 4500 personnes qui ont été enregistrées. Bon, nous avons arrêté les compteurs à un moment puisqu'il y avait un côté de place. C'est un succès parce que nous avons augmenté aussi très singulièrement le retentissement médiatique, l'actualité nous y aidant, sur les sujets qui sont traités ici. Et puis c'est un succès parce que je pense que l'intérêt du forum est totalement aujourd'hui posé. Parler de stratégie sur Paris, c'était un souhait qui avait été exprimé par les autorités et engagé par mon prédécesseur qui a créé ce forum il y a un an. Parler de stratégie à Paris en portant la voix de la France sur ces thématiques, voix de la France qui, dans le domaine de la stratégie et des alliances, est aujourd'hui beaucoup plus écoutée qu'elle ne le fut hier. Il se trouve que cet alignement d'une France qui a cherché à développer une défense pour l'Europe au sein d'un pilier européen de l'OTAN, c'est aujourd'hui quelque chose vers laquelle beaucoup de personnes se rallient. Et puis c'est un succès parce que l'Assemblée, notamment en termes de délégation internationale de nos partenaires et alliés, est particulièrement impressionnante aujourd'hui, sans compter bien sûr la qualité des personnes qui interviennent dans l'ensemble des forums. Donc tout cela m'amène dès à présent à qualifier cela d'un véritable succès. Et par ailleurs aussi, j'en témoigne dans les échos que j'en ai des uns et des autres que je rencontre. Tout le monde s'estime très satisfait pour l'instant de cette première journée et de celle qui commence sur ce forum de Paris Défense Stratégie Forum. Alors ce qui fait un grand intérêt évidemment, c'est l'actualité, le basculement stratégique et géopolitique que nous connaissons, nous particulièrement en Europe. Vous, ce basculement géostratégique, vous le qualifieriez de comment? Un tsunami, quel est le mot que vous employeriez? C'est un basculement qui nous amène à nous interroger et à nous ressaisir. Hein, hier, j'évoquais un petit peu la métaphore du réveil matin. C'est-à-dire qu'il s'agit de se réveiller. Il s'agit de se réveiller dans la mesure où nous avions déjà eu une alerte à l'époque du président Obama, qui avait dit que les États-Unis d'Amérique commenceraient à tourner leur regard vers l'Asie, où ils estimaient que leurs intérêts stratégiques étaient les plus prégnants. Nous avons ignoré cette alerte. Nous avons mis le réveil sur position snooze et nous sommes rendormis. Et puis, M. Trump, dans son deuxième mandat, arrive et réaffirme la volonté des États-Unis d'Amérique de se tourner vers une autre priorité que l'Europe, considérant que la défense de l'Europe appartient aux Européens. Et donc, incontestablement, je pense que nous vivons une période stratégique, historique. Je crois que le ministre des Affaires étrangères, hier, en clôture de la première journée, s'exprimait ainsi. Voir ainsi le chef d'état-major des armées réunir près de 40 chefs d'état-major des armées de l'OTAN, de l'Union européenne, autour de lui pour réfléchir à la paix durable en Ukraine, c'est inédit. Donc, prenons l'attention de mesurer les temps historiques que nous sommes en train de vivre. Et je pense que ce forum fera date aussi dans cette réflexion qu'il aura portée et dans la manière dont nous aurons su fédérer nos énergies pour garantir la paix à l'Europe. Alors la France est, je dirais, un peu mieux préparée que les autres pays à ce bouleversement stratégique, ce bouleversement historique. Il y a évidemment depuis le général de Gaulle la dissuasion nucléaire et puis par exemple depuis le discours de 2017 de la Sorbonne du président de la République, le développement, et donc ça fait quand même 8 ans, le développement en France, une idée qui petit à petit fait son chemin, c'est l'autonomie stratégique européenne. Alors les Français sont un peu mieux préparés. Est-ce que vous avez ressenti vraiment le fait que les autres Européens étaient un petit peu perdus et mal préparés à cette nécessité de se prendre en main? Vous l'avez ressenti? Oui, alors sur ce sujet très précisément, je me garderai bien de donner des leçons aux Européens. Je pense que les Français, dans la continuité de la pensée du général de Gaulle, ont toujours eu un positionnement, notamment vis-à-vis des États-Unis d'Amérique, d'un pays
alliés fidèles mais non alignés. Et nous avons conservé toujours cette orientation stratégique. Les temps plaident en notre faveur. Nous sommes aujourd'hui dans un positionnement que beaucoup rallient. Je vous renvoie au dialogue, aux propos tenus par le ministre de la Défense hollandais hier, invité d'honneur de ce forum. Les propos qu'il a tenus dans l'affirmation d'un certain nombre de volontés de son pays, pour un pays qui traditionnellement était très atlantiste, ou peut-être un des plus atlantistes des pays européens, nous impressionnent. Mais nous abordons toujours avec ces éléments-là avec beaucoup de modestie. Les consciences sont éveillées. La France doit expliquer pourquoi cette stratégie est la bonne pour l'Union européenne et d'une manière générale pour le continent européen, mais ne pas se rengorger en disant qu'elle avait eu raison avant les autres. La France est un partenaire, comme les autres, au sein de l'Europe. Et la réflexion stratégique qui a été menée depuis très longtemps dans notre pays peut servir pour éclairer d'autres consciences et amener les volontés à assurer la sécurité de notre continent. Alors, c'est la deuxième journée de ce Paris Défense Stratégie Forum. C'est sur 3 jours. Aujourd'hui, comme hier, des débats, des rencontres, des tables rondes. Demain aussi. Est-ce qu'on aura tout dit ou est-ce que peut-être que l'an prochain, il faudra faire encore un point parce que la situation aura évolué, les esprits auront évolué et on voit bien que tout va très vite en ce moment. Donc, est-ce qu'on peut déjà imaginer qu'il puisse y avoir une troisième édition de ce Paris Défense Stratégie Forum? Alors, à ceux qui avaient eu la chance d'être là l'an dernier, ils ont bien observé que ce forum a beaucoup évolué. Tout d'abord, il y a eu un portage politique impressionnant, puisque vous savez que le président de la République est intervenu dans le cadre de ce forum en se réunissant avec les chefs d'état-major réunis par le chef d'état-major des armées Thierry Burkhardt. Donc le portage politique, y compris pour le président de la République, chef des armées, était au plus haut. Donc le portage politique cette année était clair. Nous avons eu plus de 10 ministres présents sur le site et ça continuera demain. L'an prochain, on voit bien les choses. Les thématiques que nous portons ici étaient très militaires l'an dernier. Elles le sont un peu moins aujourd'hui. Elles le seront encore un peu moins demain. Parce que les sujets de stratégie de défense et de sécurité embrassent très large. J'étais à l'instant sur la conférence sur le climat avec le général climat, Minentrop. On voit bien qu'on est dans des temps longs. Les sujets du climat, des ressources, des compétences humaines, de l'agrégation des capacités de nos sociétés dans leurs opérateurs, pour revenir à ce que disait monsieur Farandou, PDG de la SNCF hier, sont des éléments clés qui trouveront leur place l'an prochain. Donc oui, moi j'appelle de mes voeux qu'effectivement ce forum ait une troisième édition. Et dès à présent, nous en avons arrêté les dates, du 1er mars au 2 avril, je crois. Plutôt du 31 alors. Sinon, ça nous fait un mois de forum, c'est peut-être beaucoup. Non, du 1er, pardon. Donc du 31 mars au 2 avril. Et donc en 2026, il y aura une édition. Je pense que ça restera attendu. Nous continuerons à élargir la focale. Et d'ailleurs, je me permets de rebondir sur la réflexion sur l'Ukraine. C'est un forum de stratégie. Donc effectivement, l'actualité nous entraîne à penser Ukraine, parler Ukraine. Mais n'oublions pas que la stratégie, c'est du temps long. Donc restons toujours sur un subtil équilibre entre temps court des réflexions actuelles, qui nous mobilisent tous, mais aussi temps plus long de la construction d'une réflexion stratégique qui nous permettra de préparer l'après-Ukraine dans les autres enjeux de défense et de sécurité que nous aurons à affronter. Merci Général de Courrèges d'avoir trouvé le temps de passer au café stratégique pour faire un petit point d'étape. Merci beaucoup à vous.